Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la princesse Alex. Bonjour. Alex, nous sommes toujours au Fige, nous sommes toujours dans les bureaux de Catch Up Games en compagnie de Clément. Bonjour à toi. Salut. Tu vas toujours bien? Je vais toujours très bien. Parfait. Depuis il y a si longtemps. Et nous avons Joachim Thome qui est avec nous. Bonjour à toi. Bonjour. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui? De rivage. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, nous allons discuter, en tout cas Clément ou Joachim, mais je ne sais pas lequel des deux, sera une surprise, va nous présenter Rivage, comment le jeu a été pensé, les règles et ainsi de suite. Et dans une seconde partie, nous allons régler des comptes, bien entendu, en jouant au jeu. Nous allons d'abord jouer et dans la troisième partie, nous allons régler des comptes. Je vois Alex Imrien en disant qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien inventé en podcast, ce n'est plus notre podcast. Et dans la troisième partie, nous allons débriefer du jeu. Du coup, qui veut se lancer sur... Non, c'est Non, vrai, bah, ça et c'est une très bonne remarque de la joueuse à ma gauche. Joachim, c'est la première fois que tu viens dans l'émission et c'est un plaisir de te rencontrer. Mais plaisir partagé. Et nous avons un petit rituel dans l'émission, nous allons te demander de te présenter en tant que joueur. Quel type de jeu tu aimes, quel est ton coup de cœur ever, tu choisis ce que tu veux dire là-dessus. Je t'en prie. C'est des questions difficiles Ouais, parce que je j'aime sais. beaucoup de jeux et puis il y a beaucoup de styles de jeux différents. Alors là, il me faudra un temps de réflexion que je ne vais pas prendre. Bien sûr. Qu'est-ce que j'aime jouer? Qu'est-ce que je sors très facilement chez moi? Récemment, j'ai beaucoup aimé Challenger, par exemple, Parfait. dans un certain style. J'aime beaucoup des jeux pas très originaux comme Dune, Everdell, pour des gros jeux experts. Pas trop originaux, ça va. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup, je suis pas le seul à les aimer. Bien sûr. J'aime bien des plus petits jeux. J'aime beaucoup les jeux de combo, en fait, en général. Ouais. Donc voilà. Est-ce que je pourrais sortir un jeu très original comme ça d'un coup? Bon, j'aurai un peu de mal, mais Pas voilà. de soucis, ça fait très bien le taf et je te remercie beaucoup de cette réponse. Donc, Rivage, qui veut se lancer, Clément? Je sens que tu veux te lancer. Je crois que j'étais Clément est volontaire chaud. désigné Vas-y, d'office, je fais le ouais. pitcher. Rivage, nous venons de redécouvrir une voie navigable vers l'archipel de Myr, qui était autrefois peuplé par des anciens. Et nous allons donc repartir à la découverte de cet archipel, justement à la recherche des connaissances des anciens qui sont représentés par des parchemins, qui D'accord. font office de points de victoire. Et l'objectif, c'est d'être celui ou celle à la fin de la partie qui possède le plus de parchemins. Ok. C'est un jeu de flip and write ou de draft and write. On a des cartes qu'on va cocher et qui vont nous permettre d'avancer sur ces îles. En début de partie, on reçoit chacun 2 cartes en main et sur ces cartes, il y a 3 lignes avec des paysages qui sont indiqués. Ouais. Et simultanément, on va choisir une des lignes qui est en haut sur ces cartes et ça va nous indiquer quelle case on peut cocher sur l'île qui est devant nous. On a chacun une île devant nous en début de partie. On va partir d'un petit bateau parce qu'il y a toujours 2 petits bateaux sur une île. On part d'un petit bateau et si par exemple j'ai 3 petits champs de blé comme ici, si je pars d'un petit bateau et qu'il y a 3 champs de blé, je peux cocher les 3 champs de blé qui sont à la suite. D'accord. On a T'es 4 types. obligé de cocher à la suite quoi qu'il arrive? Alors, je suis pas obligé de cocher à la suite, je suis obligé de cocher à côté d'une coche qui existe déjà, D'accord. que j'ai mis à ce tour ou dans un tour précédent, mais du coup, ce qui représente mon parcours, en fait, ces coches représentent mon parcours sur l'île. Je peux un peu papillonner, aller un peu à gauche, un peu à droite, en fonction des ressources qu'il y a chez moi, enfin des paysages qu'il y a sur les cartes que je vais utiliser. Et j'ai intérêt à le faire parce que j'ai intérêt à ne pas trop perdre de coches quand je joue, si je veux optimiser mon parcours. Il y a 4 types de paysages. On a les lacs, les forêts, les champs et les montagnes qui se retrouvent sur les cartes. Et puis à côté, on a aussi des cases qui sont blanches et sur lesquelles il y a une icône et qui sont des cases qu'on va pouvoir cocher avec n'importe quelle couleur et qui en plus vont nous donner un petit effet que je vous expliquerai tout à l'heure. T'as un exemple? Par exemple, quand on coche un bateau, on est déjà sur un bateau. Quand on va cocher le deuxième bateau, on va quitter l'île et partir sur une autre île. Parce qu'il y a 25 îles dans le jeu et donc on va passer d'île en île dans l'archipel. Et chacune va nous donner des petites missions. Ok. Trop bien. Et justement, sur chaque île, on voit en bas du plateau, il y a 2 missions d'exploration en bas à gauche et en bas à droite, qui vont nous demander d'explorer un type de région particulier. Par exemple, sur celle qu'on voit là, si je coche complètement une région rouge, je vais gagner 1 parchemin. Et si je coche complètement une autre région rouge, je vais marquer 2 parchemins. Là, sur l'île qu'on regarde, j'ai la même avec des régions bleues. Et entre ces 2 missions, alors des fois je peux avoir aussi des petits bonus, et ça j'y reviens plus tard, c'est aussi des petits bonus qu'on retrouve sur l'île.
Et puis j'ai aussi une quête qui est au milieu qui, elle, me demande de faire un objectif spécifique, toujours sur cette île. Là, par exemple, j'ai 4 engrenages. Si je coche les 4 engrenages qui sont ici, alors je vais gagner 3 parchemins. Et chacune des 25 îles offre un objectif différent. C'est D'accord. ce qu'on appelle l'objectif thématique. Donc Ok. chaque île est différente dans ce qu'elle propose comme objectif central. À la fois sur la forme, sur l'objectif, sur les bonus qu'on va trouver D'accord, on a dessus. gagné une symétrie pure sur le Là, tu as Oui. une grosse variété sur quel va être mon parcours sur cette île, combien je vais faire d'îles durant la partie, quelles vont être les îles, dans quel sens, enfin... Les 25 îles ont donc tous des objectifs différents, mais est-ce qu'on a des niveaux de difficulté à peu près similaires pour commencer tous ensemble Oui, ou- c'est l'idée. Tu peux gagner si vraiment tu décides de fouiller une île de fond en comble. Il n'y en a pas une qui va te rapporter le double de points des autres. C'est D'accord, ok. équilibré sur ça Ok. pour que justement tu n'aies pas d'injustice sur ces trucs-là. Je vous ai quasiment tout expliqué. Les petits symboles qu'on va retrouver sur les îles, donc il y a le bateau que je vous ai déjà dit. Donc quand je coche un bateau, on finit le tour et à la fin du tour, je pioche une nouvelle île et je repartirai là pour le prochain tour. Quand je coche une petite longue vue comme on voit, ça me donne tout de suite une coche gratuite de la couleur de mon choix. Toujours pareil sur une case adjacente à là où j'ai déjà coché. C'est un joker quelque part. Quand je coche un parchemin, je gagne immédiatement un parchemin. Si je coche un sac bleu, je vais avoir le droit de prendre un petit jeton sac bleu dans le sac, qui représente des sacs bleus et qui sont des bonus one-shot. Je vais pouvoir en utiliser un par tour, et puis si à la fin il m'en reste parce que je ne les ai pas joués, alors il me rapporte un point de victoire. Chaque sac bleu va un parchemin. Et enfin, on a aussi ces petites statues qui vont nous permettre de compléter notre arbre de la connaissance. On a chacun en début de partie un arbre de la connaissance. Il y a une phase A qui est plus simple, une phase B auquel nous on peut jouer parce qu'on est plutôt un public initié. Quand je coche une statue sur mon île, je vais pouvoir cocher la première case de mon arbre de la connaissance. Et ensuite, une fois que j'ai coché, je vais faire un chemin qui vont me permettre que je choisis et qui vont me permettre de débloquer des bonus. Je peux prendre différents embranchements, aller chercher des points de victoire, etc. Ok. Chaque fois que je coche une statue sur l'île, je complète mon arbre de la connaissance. Ok. Est-ce qu'il y a un maximum de cartes qu'on peut avoir? Par exemple, si on coche les 2 bateaux, on récupère une autre carte? Est-ce qu'il y a un maximum de cartes? Il n'y a pas vraiment de maximum, c'est juste qu'il y en a 25 au total. Tu as aussi en plus un intérêt à le faire dans la mesure où il y a une petite valorisation à la fin de la partie. Celui ou celle qui aura visité le plus d'îles va avoir un bonus, tu as un classement, tu as un gain de points pour les 2 premiers, donc tu as un D'accord. petit intérêt à en faire plus que les autres. Mais il faut aussi voir que tu as des choses à faire sur ton île, Ouais. et que si chaque fois que tu arrives sur une île, tu te contentes d'aller à l'autre bateau, bah, tu vas faire 0 objectif et tu vas pas marquer Oui, de points. d'accord. Pas être trop gourmand. Donc Faut être il faut optimisateur. gérer ça durant la partie entre est-ce que je fais plus d'îles que les autres pour avoir ce petit bonus, mais en même temps est-ce que je perds, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont pas loin que je pourrais faire pour gratter un peu de points. Oui, Ok. c'est un peu l'attention du jeu, c'est à quel moment je quitte l'île. Et parfois, il vaut mieux quitter l'île, même si on a un objectif qu'on abandonne, mais parce si on perd trop de temps et qu'on perd des coches, ça commence à devenir pas efficace. Donc, et cette tension, Ah oui. rester ou partir. D'accord. Qu'est-ce qui signe la fin du jeu? Eh bien, justement, j'allais venir sur les cartes. Il y a un truc que je vous ai pas dit sur les cartes, c'est que je vous ai dit qu'on avait 2 cartes en main et on choisissait une ligne et on la cochait. Une fois que tout le monde a fait ça parce qu'on joue en simultané, on va donner les cartes à notre voisin de gauche parce que c'est ça la partie draft Ah, à le l'oreille. draft, ouais. Et du coup, je vais recevoir les cartes de mon voisin de droite. Et comme mon voisin de droite aura déjà choisi une ligne, à ce moment-là, je n'aurai plus le choix, la possibilité de choisir ça et je devrais me contenter de la ligne du dessous. En fait, on a à chaque fois que 2 choix. On a toujours la ligne disponible la plus en haut de la carte. Ah. Et si moi j'utilise ça, eh bien c'est pareil quand je vais les passer, mon adversaire. Donc en gros, quand je coche des cartes, je vois aussi ce que je vais laisser au joueur suivant en fonction des couleurs qui lui l'intéressent. Et du Ou coup, des toi, petits tu n'as, bonus. tu n'as pas quand tu le reçois, quoi qu'il arrive, même si les cartes sont vierges, entre guillemets, tu es obligé de prendre celle du haut. Tu Oui. peux pas les retourner pour dire ah bah non, je commence Tu par peux le pas bas. les retourner. Non, mais... Non mais elles sont carrées. Je me disais peut-être qu'il y avait un Elles truc ont un de. sens de lecture. Elles ont un sens de lecture qui est représenté par le petit bateau D'accord. qui est là ok, entre ouais, les lignes. ouais, ouais, Je suis obligé de les prendre dans ce sens et je suis obligé de prendre la première ligne disponible en haut, D'accord. Ok. qui est ok. encore libre. À noter qu'il y a aussi des fois des petits bonus qu'on va retrouver directement sur ces cartes. Au lieu d'avoir des territoires, on a des petits bonus. On va parfois retrouver des statues pour cocher notre arbre de la connaissance, des longues vues, on retrouve des sacs. D'accord. Voilà, c'est un peu pour de la variété sur ce qu'on va retrouver dessus. Et donc la fin de la partie. C'est qu'en fait, quand je reçois une carte et que les 3 cases ont été cochées, je ne peux plus m'en servir, donc je la jette et j'en repioche une pour avoir toujours 2 cartes et de quoi piocher. Et à la fin du deck, on a des cartes violettes. Et dès qu'on va dévoiler le dos d'une carte violette, alors ça va signer le dernier tour. On jouera tous une dernière fois et ça D'accord. mettra fin à la partie. Ok. Bah, justement, ça. Hein Non, c'est raccord à on chaque est fois. raccord. Vas-y. Justement, ça va dans le sens d'une de mes questions. On n'a pas fait la petite fiche wiki, mais du coup, le jeu dure combien de temps à peu près?
Pardon ? Le jeu dure combien de temps à peu près ? Alors ça dépend Dans les du nombre de 25 joueurs. minutes ? Oui, dans les 25 minutes, exactement. Comme c'est un jeu en simultané ? Exactement, c'est un jeu simultané, donc ça peut même faire moins de 25 minutes. Hein. Je pense Ouais. Oui, quand t'as l'habitude. Il y a des parties qui peuvent tourner autour de 15 minutes, max 25, 30. Ok. Peut-être pas à la première partie, mais en général, ça va assez vite. C'est du 1-4, 2-4, C'est du 2-6, 1-5. 1-5. Oui, Oui, parce qu'il y a un mode solo dans le jeu. D'accord. Vous avez entendu ma voix parce que je suis Voilà. je fais Je parler suis mode solo. intéressé. Et qui est chouette parce que c'est pas simplement jouer et puis si vous faites C'est pas autant juste de points, cocher vous pour arrivez là, cocher, vous s'il y a arrivez un là. autre truc. Non, en fait, on propose des défis. D'accord. Et il y a une série de Ouais. cartes défis qu'on Même ça. prend et on peut vraiment du coup se retrouver à jouer de manière très différente en fonction de ce que les défis appellent à Et on a faire. un temps de limité sur le nombre de cartes où on doit choisir si je fais Oui. toujours les mêmes cartes parce qu'elles m'intéressent. Bon, en fait, je vais les épuiser plus rapidement. En fait, j'ai 8 cartes Ouais, t'as et dès que besoin j'en ai de les, complété 4 entièrement, la partie s'arrête. Donc des fois, je suis aussi Faut un peu équilibrer drivé le par tout, ça quoi. en disant bah ok, j'ai envie de faire celle-là, sauf que si je remplis pas celle-là, quand les autres vont arriver, mes 4 cartes vont passer trop rapidement. Ça offre vraiment une expérience nouvelle, le solo. Nice. Alors je pose plein de questions, donc Vas-y. hésite Non, pas. mais j'allais en poser une, mais je t'en prie. Bah vas-y. T'es seul auteur sur le jeu ? Oui, je suis l'auteur sur le jeu, Ouais, tout à ok. fait. Même si au départ, le jeu est en fait né de discussions entre Clément et moi. C'est vrai ? Ouais, voilà. Incroyable. Et puis On a une on est parti ensemble, on s'est imaginé peut-être faire un jeu à deux. Et puis comment dire, l'évolution a fait que je me suis mis à beaucoup y travailler et qu'à un moment, c'était pas sûr que Catch-Up l'édite au départ. Et puis Ouais. quand on a décidé à l'éditer, c'est Clément qui m'a dit c'est peut-être plus simple que je devienne vraiment totalement éditeur et que toi tu sois auteur. Et donc ça a évolué comme ça, mais il y a quand même une présence particulière de Clément au tout départ de l'aventure. Ah, c'est bien de le dire. Fou. Bah oui, grave. Non, des anecdotes comme ça, on aime. Franchement, c'est toujours cool d'avoir ce. En fait, c'était Cet plus aspect-là. à un moment, je voyais que moi, j'avais pas le temps de travailler au dev, que Joachim le faisait beaucoup plus que moi, donc il y avait un truc où moi, ça m'embêtait un peu de pas le suivre. Et puis nous, quand on n'a jamais voulu éditer aussi non plus nos propres jeux pour avoir du recul quand on fait de l'édition. Ouais. Et du coup, entre ça, voilà, les deux trucs, ça faisait son disant, bah Joachim, c'est toi l'auteur, et tu vas vraiment travailler le développement comme un auteur, quoi. Et moi, j'ai plus le temps de le faire. Et du coup, j'aurais du recul pour faire tout le travail éditorial qu'on fait habituellement. Et Trop bien. moi, j'étais plus à l'aise comme ça. Parfait. Et le bébé il reste là au final. Et le bébé reste chez nous. T'as un du œil coup, dessus. effectivement. Et du coup, à l'illustration, on a qui ? Nayad. Décidément. On va faire un marathon Nayad. Voilà, c'est parfait. Très Et c'est bien. un jeu qui se joue à partir de 8 ans. Ah, Parfait. merci. Merci. J'ai Comme ça ça, dans c'est la fiche dernière. Fini, tout est parfait. Tout à fait. Parfait, merci. J'avais juste une toute Vas-y, dernière vas-y. question parce que là je sais que cette première partie dure un peu. On en est où dans la production ? Enfin, Dev. non, pas la production. Là, ce que vous voyez, c'est un proto. Ouais. Mais en fait, nous, on a reçu une première boîte de validation parce que toutes les boîtes sont produites et on vient de la valider. Donc là, la production va se finaliser le 29 février. Donc probablement que ça sera fait au moment où ça sera diffusé. Et le jeu sortira du coup mi-mai. Ah oui, non mais Ah, ouais. on y est. On y a quoi. On y est. Alors la Ouais, première ouais. boîte, elle est toute validée. Joachim l'a vu là tout à l'heure. Et il a dit c'est d'accord. Je l'ai validé. Parfait. Waouh. La validation. Tu vas faire tous les festivals de l'été là. Du coup, en Exactement. fait, si vous voulez C'est un petit tester, jeu léger de l'été. C'est pas très compliqué en règle. C'est pas très long. Ça peut se jouer sur une on table se de bar, présente. en Parfait. terrasse. Et ça sera un petit jeu à 20 €. C'est un petit jeu. Ok. Mais pas si Parfait. petit quand on voit le matériel. Oui. Clément, tu viens c'est souvent matos. ici, non Un peu l'habitude. Merci beaucoup. Bon, bah, moi, Ok. j'ai plus de questions. c'est Bah, bon, on y j'arrête. va, alors on y va. Let's go. Non, moi j'ai pas encore ma. Ah, vous êtes tous Moi, je viens d'y arriver. C'est moi qui suis très en retard en fait. Alors, la première, on la coche. J'aurais bien aimé vous croire, mais montez. Et là, bim bam boum. Ouais, c'est ça. Donc dès que vous complétez par exemple une région, même au milieu de la ligne, s'il y a des bonus, vous pouvez directement les appliquer. Des petites pierres. C'est un chemin ou pas Oui, c'est un chemin, oui, bien sûr. Oui. Tu passes du rouge au truc d'à côté. Des petites pierres. C'est un chemin ou pas Oui, c'est un chemin, oui, bien sûr. Oui. Tu passes du rouge au truc d'à côté. Et nous sommes de retour dans les fossés après 12 minutes de partie de rivage que nous n'avons pas fini. Il manquait peut-être 2 ou 3 tours. Pour cause de timing du fiche, vous connaissez, vous le savez, c'est pas forcément facile pour nous. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et de ce jeu ? Mais c'est simple. Moi, les jeux à cocher, j'adore. Les jeux de flip and write, j'adore. Du coup, là, ça coche plusieurs cases sur ma fibre personnelle de joueuse. Coche, je l'ai. Pas mal. Non, Si, elle était bien, elle était bien. elle était pas terrible. Ça, franchement, elle était bien. Et là, en plus, je trouve qu'il y a quand même cette petite nouveauté d'avoir les... Alors, j'ai vu plusieurs petites nouveautés. Déjà, d'avoir les petites îles que tu peux récupérer en plus. Donc, tu étends les possibilités d'avoir de scorer, tout simplement. Ouais. Et d'avoir de nouveaux objectifs. C'est sur quoi tu es ne te convient pas. Et ensuite aussi, tu as ta petite... Quel est le terme pour, L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance qui va aussi te rajouter des possibilités
en plus. Ce qui fait que si tu démultiplies ton gameplay, même si c'est pas exactement ça, mais tu multiplies en tout cas tes possibilités. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Tu as aussi, dans ce que tu vas cocher, en effet, comme tu l'avais expliqué en première partie, Clément, tu as différentes possibilités d'objets que tu vas rencontrer et qui vont te donner des bonus en plus. Et en effet, moi, ça coche vraiment pas mal de cases chez moi. Donc, pour moi, c'est un grand oui, clairement. Mais alors, le seul petit reproche, c'est qu'en effet, quand on passe les cartes... les cartes exploration, excusez-moi, j'ai pas les termes. Les cartes exploration, moi j'avais tendance à beaucoup prendre les cartes frotter. en les frottant contre la table, ce qui avait tendance à effacer des petites choses. Donc ça peut être aussi quand même un petit... ça peut effacer des choses et donc on n'est plus trop sûr de là où on est. Mais bon, avec les marqueurs qu'on a utilisés là, c'est vrai qu'ils étaient assez résistants. Pour que ça puisse, en général, il reste toujours des traces, c'est pas un souci. Oui, c'est pas ce qu'on avait constaté. Vraiment, que tout s'efface, en fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Bon, voilà. C'était ça où à un moment je me suis dit je les prends peut-être de manière un peu trop brutale. Non, et en plus si on a un tapis et tout, et même dans ces conditions-là, moi je me rappelle. En fait, j'ai fait des tests déjà et il y a beaucoup qui restent en fait. Bon, bah voilà, c'était ça où j'ai eu à un moment j'ai bugué et du coup je les prenais plus de la même manière, ce qui me faisait un peu bugger et tout. Donc voilà, et puis quand même comme il y a du draft, il va falloir comme d'habitude faire un peu attention au timing de tout un chacun, parce que des fois il y a des petits couacs et ça arrive tout le temps, j'ai l'impression dans tous les jeux de draft que tu fais. Et donc oui, ça c'est le petit... tout le temps. Hein. Oui, il faut faire gaffe à ça. C'est inhérent au jeu de draft, il faut un peu de discipline. Faut pas jouer speed en fait. Il y a un effet d'excitation, il faut juste attendre que tout le monde ait terminé son tour. Dur, je trouve, c'est exactement ça. Mais sinon, pour moi, c'est Rivage, c'est parfait et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En effet, il y a pas mal d'îles à aller découvrir, pas mal d'objectifs, donc ça, on est sur plein d'aspects différents. Pour moi, c'est coché. Zéphirienne. Nice. Elle était volontaire, celle-là. Écoute, je vais rejoindre Alex sur la sensation générale de jeu. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit effet de Super Mega Lucky Box, dans le sens de tu vas aller chercher d'autres cartes pour aller essayer d'explorer différents. Alors on n'est pas du tout dans le même thème, mais dans l'idée de voilà, je vais prendre une autre carte à gris entre guillemets à cocher pour faire d'autres choses. Sauf que moi, Super Mega Lucky Box, j'ai pas accroché à la base. Enfin, pour moi, il manquait un truc d'excitation dans le jeu. Parce que je le trouvais un peu plat s'il n'y avait pas d'ambiance à table. Je me disais ok, en fait je coche des trucs mais c'est pas super fun, et si les gens mettent de l'ambiance ça devient fun, et là t'as pas besoin de l'ambiance du jeu, tu t'excites tout seul. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais vraiment très excité en disant je vais faire ça et tu racontes après je vais aller là à tout le monde. Et tu racontais exactement tout ce que tu fais. On a tout entendu. Non, t'as vécu une belle aventure. J'ai clairement vécu une belle aventure de combo en disant ça combote, et après là j'ai une longue vue, ça combote encore, et donc ça c'est super agréable. Mais c'est l'effet draft qui fait ça, je pense. Enfin, moi je le ressens comme ça. J'étais excité à me dire qu'est-ce qu'il va me donner. Non, c'est pas très bien. Je vais essayer d'optimiser comme ça pour le prochain tour. J'aurai sûrement mieux. Et du coup, ça donne ce petit effet d'attente du prochain tour qui est super agréable, je trouve. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a quand même un jeu à combo aussi. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tiens, je vais chercher ça qui me permet de faire ça. Ah oui, je peux débloquer là. T'as un peu cet effet dans Super Mega Lucky Box. C'est pour ça que je le rapproche de ça en mode c'est agréable dans Super Mega Lucky Box quand tu prépares tous tes combos et que tu déclenches tu fais le domino quoi. Boum, ça déclenche. Et t'as un peu cet effet là, et du coup c'est super agréable, donc c'est très positif. D'ailleurs, quand on a fait le dev de Rivage, Super Mega Lucky Box, c'est un jeu auquel on avait joué tous les deux, on en a parlé forcément pour dire c'est quoi les sensations, c'est quoi que t'aimes bien dans un jeu comme Super Mega Lucky Box. Et là ça fonctionne très très bien pour moi. Vas-y. Non, et ce qu'on voulait en comparaison avec Super Mega Lucky Box, ce qui nous plaisait avec Clément, c'était qu'au-delà du simple thème qui n'est pas uniquement plaqué, c'est qu'on a aussi cette petite sensation d'aventure, de voyager d'une île à l'autre, et chaque île, parce que le travail qu'on a fait avec Nayad, c'est que chaque objectif d'île est raconté par le graphisme aussi. Donc il y a un côté, je suis sur l'île je suis sur l'île de la Sirène, je suis sur l'île de ça, je suis sur l'île du Coffre, l'île du Pont. On peut retrouver ces îles qu'on retrouve de partie en partie. Mais du coup, comme on était dans les comparaisons, moi c'est vrai que j'ai eu des feels de Colorado Meet Explorers. J'ai eu ce mix avec Explorers parce que les petits voyages qui vont nous permettre de débloquer d'autres choses, etc. L'exploration. Ouais, donc voilà, c'est un tout bonus. On est tous les deux d'accord là-dessus en tout cas. Carrément.
Carrément. Trop bien. Bah, cool. Dernière question, dernier point, dernière envie. Bah non, ou- je veux bien des petits rappels des dates de sortie. La fiche Wikipédia. Et la petite fiche. Allez. La fiche wiki, mais surtout quand est-ce qu'il sort Il sort le 15 mai, le mi-mai, il sort. Ouais. Je crois que c'est le 15 mai, souvent c'est les vendredis, je crois que le 15 mai tombe un vendredi, mais je ne suis pas vraiment sûr. 17 mai, le vendredi. T'es sûr de toi? Ouais. Ouah, Il a déjà coché la date. d'accord. C'est mon dernier jour de montage. Alors le 17 mai. Et la fiche Wikipédia, Rivage est un jeu de Joachim Thom, illustré par Nayad, pour 1 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'une durée d'environ 20 minutes. Pour Ok. 20 euros. Et ça marche Ouais, bien. 20 minutes. On a mis combien de temps? Là, on était à 12 minutes. Ah ouais, donc 12 minutes et on ça est passe vraiment à ultra quelques vite. tours de la fin. C'est votre première partie, mais vous avez joué un peu speed. Donc, vous avez l'habitude, quoi. Quand tu as Ouais, un peu bien moins sûr. l'habitude, ça se trouve, ta première, elle va durer 25-30, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui Mais fait c'est que l'effet aussi de draft, il est moins aigu, parce que là on jouait très vite parce qu'on avait peu de temps. clairement, ouais. Mais quand on joue un peu plus posé, tranquille chez soi, on est plus sur 20 minutes. C'est ça, ouais. Mais il y a quand même un petit effet d'emballement malgré tout. Mais du coup, il y a un affect particulier sur les jeux à cocher quand même. C'est Pour- une question pour qui moi, a l'air d'être une- Non, parce qu'en fait, je n'en ai pas d'autres pour l'instant. D'accord. Mais cela dit, j'aime vraiment bien ça. Mais c'est le truc que moi j'aime bien dire, c'est que les jeux à cocher, c'est comme des cartes, c'est comme des dés. C'est-à-dire qu'un jeu à cocher, on l'utilise, mais il y a des jeux à cocher qui ne se ressemblent pas du tout et qui n'ont pas le même gameplay. Et parfois, d'ailleurs, j'aime pas trop qu'on classe les jeux à cocher tous ensemble dans un même endroit, parce que ça peut être des jeux très différents. Et par exemple, Colorado et celui-ci sont pas les mêmes. Il n'y a pas de draft, il n'y a pas ce principe des couleurs. Les jeux sont différents. Mais par contre, je dirais que le point commun, il y a évidemment la coche, mais c'est le côté combo. Ça, c'est sûr, et qu'il y avait déjà dans Wild Space. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Des jeux où on combotte. Bah, je me souviens sur Colorado, moi, ce qui m'avait frappé, pour revenir sur le côté, c'est pas que des jeux à cocher, c'était un des premiers jeux que j'avais testé dans le roll and ride ou flip and ride, tout ça, on passe une étape de ok, là ça devient complexe, un poil plus complexe, et on a vraiment des trucs qui vont aller de plus en plus complexifiés, ou qui vont vraiment entraîner une nouvelle vague de. Et je trouvais ça super agréable. Et du coup là on l'a vu depuis un an, il y a des trucs qui sortent qui sont vraiment bien, quoi. Mais ce qui est Ouais, Pardon. je t'en prie. Je suis désolé. Ce qui est impressionnant, est-ce qu'en fait, on avait déjà dit. En fait, on a déjà fait l'émission, je sais pas si tu savais, mais sur Colorado du coup. Oui, tout à Est-ce fait. que- J'étais pas là, mais Pierre m'avait Mais dit. je crois qu'on s'est rencontrés après sur Oui, le on s'était stand croisés Alison. après, exactement. Enfin, bref. Oui, Tout à fait. oui, tu t'en souviens. Enfin bref. Et à ce moment-là, on avait dit quand même, c'est marrant parce que le jeu à cocher, c'est quelque chose qui existe depuis je sais pas combien de temps, mais il y a des jeux qui le réinventent en fait. Et là, on rejoint, et avec le draft, etc., c'est vrai que cette impression, tu l'as aussi un peu en mode ça réinvente le genre, enfin ça revisite, c'est Ouais, pas complètement, réinvente, ouais, c'est complètement. revisite le genre en rajoutant des mécaniques, en rajoutant des choses toujours plus nouvelles. Et Oui. je sais pas, c'est impressionnant de se rendre compte de ce qu'on peut encore faire. Et en fait, il n'y a pas de limite. Enfin, j'imagine. Il n'y a pas de limite, mais il y en a sans doute une. Mais en tout cas, on peut aller toujours plus loin et offrir aux joueurs et aux joueuses des expériences différentes avec des choses qu'ils connaissent. Et ça, c'est assez ouf. Et du coup, ce que j'ai tendance à dire, c'est même si on n'aime pas un jeu à cocher, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voir les autres jeux à cocher. Ouais, Parce qu'en fait, on complètement, peut en détester un et adorer l'autre. Donc il ne faut Bah, pas limiter il y a- les jeux au simple fait qu'on utilise un marqueur. Il y a quand même un monde entre ça et très futé, par exemple. Ah oui, c'est ça n'a rien à Ouais. voir. C'est un peu ce qu'on aimait bien dans celui-là, c'est de dire c'est un jeu à cocher, mais tu fais pas des multiplications, des additions, tu vois, En fait, le seul calcul que tu fais, c'est en fin de partie quand tu additionnes tes points. Et c'est des sont petits assez scores. faciles, quoi. On arrive à 30 points. Ouais, c'est marrant. Parfait. T'avais une dernière. Non, j'allais juste dire, faut juste pas oublier de se récupérer les points. Et puis, Oui, clairement. Ouais. Voilà, ça, ce serait sinon, dommage. effectivement, tu as moins de chances de gagner. Ouais. C'est pas une stratégie gagnante de ne pas récupérer les points. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup Merci Clément, à encore vous. une fois. Non, mais il est dans est l'équipe. assis dans l'émission. Il est dans Est-ce que l'équipe, j'allais dire l'équipe Aujourd'hui, on l'embauche. Joachim, merci, très belle rencontre. ça me fait Merci à super vous, avec plaisir. À la Et prochaine. à la prochaine avec grand plaisir, Mais tu reviens carrément. quand tu veux. Ma chère Alex, on Ouais. se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Bye. Salut. Ciao. Au revoir. Fin de transmission.